Dieu pour ces enseignements, ce qui nous enseigne au travers de la Bible. Cette histoire, je l'avais déjà lue. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est l'histoire de Gédéon et du peuple israélite. Mais il y a encore quelque chose de nouveau que je peux partager ce soir ou que j'ai appris durant cette journée. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais lire à partir de 11. Je vais lire à partir de 11 et puis j'irai certainement jusqu'à 27. Et là, je vais aller lire le verset 34. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Juge le chapitre 6, 11e verset au 27e. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui s'est trouvé à Ophra dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël, ma famille, et paix importante dans la tribu de Manassé? Moi, je suis le plus jeune de famille de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras le Madianite tous ensemble. » Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. » Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara de pain sans levain, avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et le pain sans levain et dépose-les sur ce rocher. Puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main, et en touchant la viande et le pain sans levain, une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et le pain sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais l'Éternel lui dit, « Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel Assir la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupement familial d'Abiézer. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père. » Ma version elle est un peu claire dans cet aspect-là. Chez vous, ce n'est pas souligné que ça appartient à son père, si vous avez la version Louis II, n'est-ce pas? Qui est à ton père. Et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel.
bien aménagé à l'Éternel ton Dieu, au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste, en utilisant comme combustible le bois de poteau sacré que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra la nuit. Je vais lire le verset 34. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui s'est mis à sonner du cor. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Le verset 35 nous dit, Gédéon envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé. Et là aussi les hommes se rassemblèrent. Il a envoyé le messager vers Azer, je paraphrase un peu, dans la famille, dans la tribu d'Aser, de Zabilon, de Nephtali. Amen. Je dis Amen à la parole de Dieu. Nous avons l'histoire de Gédéon que nous connaissons très bien. Mais nous allons d'abord commencer par analyser, où je vais d'abord présenter la situation. Et puis je vais parler de Gédéon, quel type de personne il est. Et puis je vais parler de l'implication de Dieu. La situation dont le peuple est en train de traverser est la situation où le peuple à chaque fois trahit Dieu. Il désobéit à Dieu et puis Dieu le rejette. Dieu le livre entre les mains de peuple adverse qui le frappe, qui le malmène. Le cas où Gédéon doit amener la délivrance, je crois bien c'est un troisième cas. Avant, il y avait déjà d'autres cas, dont on a vu Déborah, la prophétesse, avec Barak, et dont on a vu aussi d'autres personnes qui se sont impliquées. Je crois que ça peut être le quatrième cas ou le troisième cas, où le peuple s'est perverti et Dieu les a livrés. Déjà, avant que Moïse puisse mourir dans le livre de Deutéronome, Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, ce peuple va se prostituer. Fais un cantique, chante un cantique. Moïse a fait un cantique, il a chanté, il a parlé à ses peuples. Il a dit à ses peuples, alors que je suis vivant, vous avez le cou roide, vous désobéissez. Et quand je ne serai pas là, vous allez vous pervertir. Et c'est ce qu'a fait le peuple. Et là, l'Éternel lui-même a prononcé qu'à chaque fois que ce peuple va désobéir, je le ferai assujettir et ils reviendront vers moi. Ceci est le résultat de la disposition de leur cœur déjà au départ que Dieu avait vu. Que ce peuple est un peuple rebelle. Et Gédéon va naître dans cette situation-là, où il y a vraiment le faux. Et donc, c'est même son papa qui met dans leur parcelle un autel pour adorer Baal. Si je parlerai de famille chrétienne, Gédéon n'est pas né dans une famille chrétienne. Il est né dans une famille où on adore Baal. Il est né dans une famille où tout le village voit l'autel de Baal et certainement partent donner des sacrifices chez eux. Mais lui, sa disposition de cœur est tout à fait différente. Son cœur est disposé à Dieu. Mais je vais d'abord commencer à déceler le problème qu'il y a dans cette génération. Cette génération ne connaît pas Dieu. Cette génération n'a pas de bonnes informations de la bonne nouvelle. Voici, au verset 22, Gédéon va s'écrier que malheur à lui parce qu'il a vu un ange face à face. Il a peur de la mort parce qu'il a vu un ange. Or, avant que Gédéon puisse exister, Abraham exista, qui rencontra Dieu et 2 anges. Avant cela, il y a encore Jacob qui a vu les anges monter et descendre. Avant cela, il y a Jacob qui a rencontré les anges avant de rencontrer son frère Ésaü. Alors, dans la Bible, il y a 1000 part où rencontrer les anges donne la mort. Gédéon est dans une génération où la parole est tordue, où la parole est tronquée. Amen. Gédéon ne connaît pas Dieu. Gédéon a certaines informations sur Dieu et qui sont fausses même. Mais en même temps, il a de bonnes habitudes et de bonnes attitudes, qui est celui d'offrir à Dieu, de faire un sacrifice. Or, le verset qu'on n'a pas lu en amont dans le chapitre, il y a un prophète qui va venir parler à ce peuple parce que ce peuple s'est perverti.
Donc, Gédéon naît dans une génération qui ne connaît pas la loi de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne savent pas ce quoi suivre Dieu. Mais Gédéon va être une particularité dans cette génération-là. Sa particularité est sa disposition de cœur. Voici ce qui démontre sa disposition de cœur. L'ange, quand il lui est apparu au verset 12, l'ange lui dit ceci: l'Éternel est avec toi. Mais quand Gédéon va répondre, Gédéon va dire que Dieu nous a abandonnés. Gédéon n'est pas un égoïste. Gédéon, il voit le bonheur du peuple. Gédéon a une disposition de cœur. Quand je lis ce verset, je comprends que Gédéon était en attente déjà depuis longtemps d'une solution venant de Dieu, dont les autres membres de sa famille n'avaient pas cela. Gédéon, son cœur attendait quelque chose d'un Dieu qu'il avait entendu parler auparavant. Parce qu'au verset 13, il dit: ce Dieu qu'on a entendu parler, qui nous a fait sortir d'Égypte, nos pères d'Égypte, il est où? Il nous a abandonnés. Gédéon n'a même pas conscience que c'est à cause de leur péché que Dieu les a abandonnés. Gédéon, quand l'ange parle que Dieu est avec lui, il parle que Dieu les a abandonnés tous. Sa vision est une vision globale, le bonheur de tous. Son cœur est disposé pour aider le peuple. Mais il est aussi dans une position d'humilité, de simplicité devant Dieu. L'ange l'appelle vaillant guerrier, il lui présente directement les défis qui sont en face d'elle. Ce que signifie, même s'il n'était pas en train de prier comme nous le faisons ici, mais dans son cœur, il y avait une prière. Éternel, on a entendu parler de toi, tu nous as abandonnés. Dès que cet homme a évoqué ces sujets, parce qu'à ses yeux, il ne savait pas que c'était un ange ou un homme au départ. Dès que l'homme a évoqué ces sujets, lui, il a directement parlé ce qui gangrenait dans son cœur. Son cœur était disponible. Son cœur était disposé à servir. Je vais encore donner une précision pour le cas de Gédéon. Gédéon est dans une famille, comme lui-même le dit, la toute dernière famille, dans la tribu de Manassé. Mais Gédéon a 10 serviteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'un pauvre peut avoir 10 serviteurs? Gédéon a un potentiel que lui-même minimise. Et c'est là que je suis en train de me pencher aussi sur le potentiel que nous avons, que Gédéon aussi avait. Dieu dépose en nous 2 potentiels. Dans un potentiel, il y a le global de tous tes talents, de moyens financiers et de la famille qu'il a mis autour de toi. La famille dont Gédéon appartenait lui a permis au moins d'avoir 10 serviteurs. Vrai qu'il est le dernier de la famille, mais il a 10 serviteurs. Vrai qu'il est le dernier, mais il vit dans une parcelle qui est la leur. Il est en mesure d'offrir à Dieu un chevreau et donner 10-30 kilos de farine aussi longtemps que leurs adversaires, pendant 7 ans, sont en train de bloquer et de balayer toutes leurs semences. C'est une période de pauvreté et de crise, mais lui, il est en mesure de donner 30 kilos de farine et offrir un chevreau. Vous imaginez, il a un potentiel financier que lui minimise. Il a des moyens que lui juge petits. Et grave encore, il a le moyen donc qui fait que l'ange lui a appelé vaillant guerrier. Il n'avait jamais l'information simplement qu'il était vaillant guerrier. Il y a ce premier format du potentiel dont je suis en train de parler maintenant. Parmi les 2 potentiels qu'on a besoin et qui nous servent pour opérer et servir Dieu. Ce sont le dépôt que Dieu a mis en toi, sans que tu puisses te rendre compte. C'est au travers de ton parcours que Dieu a déposé cela. Il y a d'autres choses, il y a ça avec la naissance déjà, c'est inné. Mais il y a d'autres choses, tu l'acquiers au travers de ce que Dieu t'a fait traverser. Et cela constitue ton potentiel. D'autres potentiels, c'est la famille que Dieu a mis autour de toi. D'autres potentiels, ce sont le défi que Dieu a placé autour de toi, qui te permet de manifester ou d'exercer le potentiel qui est en toi. Le défi que tu confrontes te donne d'être fort et cela devient un potentiel. Ça, c'est le premier lot de potentiel. Là, il y a le talent. Là, il y a la force physique. Là, il y a la bonne santé. Et si tu peux le remarquer, tu es en bonne santé alors qu'il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas en bonne santé. Tu as eu le moyen de payer les billets pour venir ici, alors que d'autres n'ont pas eu le moyen de payer les billets. C'est un potentiel. C'est un potentiel. Il y a ce format de potentiel.
qui fait que l'ange lui a appelé vaillant guerrier. Et lui dit, ah, Kako est vaillant guerrier. Il faut laisser cette affaire. Tu as un potentiel, laisse-moi te le dire. Le second potentiel, c'est celui-ci. Au verset 16, l'Éternel lui répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras le Madianite tous ensemble. Donc, malgré qu'il est d'abord vaillant guerrier, qu'il a un potentiel, il ne peut toujours pas battre le Madianite. Laisse-moi te dire, malgré le potentiel que tu as, tu ne peux pas vaincre le défi qui est en face de toi. Tu ne peux pas balayer ce défi-là si le second potentiel, qui est la présence de Dieu, n'est pas dans ta vie. La présence de Dieu est le second potentiel capital qui te permet d'utiliser le talent et le potentiel que tu as d'abord pour de bonnes causes et pour vaincre. Amen. Ça, c'est très important. La présence de Dieu est le second potentiel qu'on a besoin. Et laisse-moi te dire que ce potentiel-là est principal. Parce que c'est ce potentiel-là qui t'amène au ciel. Tu peux échouer dans tes défis sur la terre, mais n'échoue pas d'aller au ciel. Et ce qui te garantit ce potentiel-là, c'est le second. La possibilité d'aller au ciel, c'est le second potentiel, qui est la présence de Dieu. Et là, je vais insister pour nous faire comprendre qu'il y a deux types de présence de Dieu. Il y a l'omniprésence, qui fait que Dieu est partout. Il y a la présence manifeste, où tu vois réellement des miracles, où tu vois réellement le prodigieux, où Dieu communique avec toi. Quand nous lisons ces textes, on peut se demander, mais l'Éternel était physiquement à côté de lui parlait ou quoi? Non. L'ange vient lui informer que l'Éternel est avec lui. Comment lui-même ne se rendait pas compte que l'Éternel était avec lui? Parce que l'Éternel était en lui. Et l'Éternel dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu lui parlait au-dedans de lui. Toutes ces conversations qu'on souligne ici, c'est Dieu qui est en train de parler au-dedans de lui. Vous savez pourquoi il n'a pas reconnu que c'était l'ange? Parce qu'il n'avait pas des ailes. Parce qu'il n'était pas habillé en habit toute blanche qui pouvait frapper ses yeux. Il n'a pas pu reconnaître directement que c'était un ange. Certainement dans leur époque c'était rare. Mais là, son apparition ou son apparence n'était pas si vive. C'était une apparition simple. L'ange est venu pour lui informer que l'Éternel était avec lui. Si lui-même ne se rendait pas compte que l'Éternel était avec lui, c'est qu'il ne pouvait pas le voir de ses yeux. L'Éternel était en lui, il lui parlait au-dedans de lui. Cette dispensation est la dispensation de la présence manifeste. Ce n'est pas la dispensation de la présence omni, mais c'est la dispensation de la présence manifeste dans laquelle tout enfant de Dieu de cette génération doit opérer. Nous ne sommes pas de l'époque de l'Ancien Testament, nous sommes de l'époque du Nouveau Testament où Dieu doit communiquer avec toi personnellement. Et cela devient constant et régulier quand il y a des responsabilités à assumer, quand il y a des objectifs à poursuivre avec Dieu, quand Dieu a des objectifs et qu'il t'a pris comme un instrument pour arriver à ces fins-là. Ainsi, l'Éternel va venir vers Gédéon parce qu'il veut libérer le peuple. Il choisit un homme qui avait déjà le cœur disposé à libérer le peuple. C'est vrai, il avait encore ses réflexions cartésiennes qui lui disaient tu es le plus petit, tu ne vaux rien. Mais dans son cœur, il y avait déjà ce battement-là qui lui disait ce peuple doit être libéré. Ce carnage doit finir. Et lui-même, il était coincé, il battait, il était en train de moudre ses grains afin de les garder pour que cela ne lui soit pas arraché. Si on lit ici, si quelqu'un n'a jamais lu la Bible, va dire l'Éternel, mais c'était un corps physique ou quoi? Non, il était en lui. Il était en lui. Parce que s'il était physique, je dois aller courir. Il allait fuir parce que dès qu'il a vu l'ange, il a dit qu'il va mourir alors s'il voyait Dieu lui-même. Alors que l'homme ne peut pas voir Dieu. Amen. L'homme ne peut pas voir Dieu dans la dispensation physique où nous sommes. Non. C'est là que Dieu va répondre à Moïse. Personne ne peut me voir et vivre. Tous ceux donc qui ont vu des visions, ils ont vu l'apparence de Dieu. Ils n'ont pas vu en face. Et même quand on nous parle du livre d'Apocalypse, on dit qu'il sera comme le soleil. Ce qui fait qu'on verra sa brillère, comment il est. Mais regardez son visage comme ça est dessiné
ah, ça c'est difficile. Et dommage, beaucoup de gens qui dessinent le visage de Dieu disant que c'est Dieu. C'est triste. Or, dans le livre de Deutéronome, Moïse est en train de dire, Dieu est apparu dans la nuée sans donner une quelconque apparence, pour que vous ne vous livrez pas à dessiner ou à faire une image, afin que vous tombiez dans le péché. Je ferme la parenthèse. Gédéon, son cœur est disposé. Il a deux potentiels. Le deux potentiels qui permet d'exercer, de fonctionner et d'avancer avec Dieu. Sans ce potentiel-là, il n'y a rien. Je m'excuse, déjà on va dépasser le temps. Je vais maintenant parler de quelque chose de très capital, très important. Gédéon, il sait qu'il doit offrir à Dieu une offrande. Il a la notion de l'offrande. Et la notion de l'offrande vient du cœur. Il a donné à Dieu 30 kilos de farine. Si on te dit de porter 30 kilos de farine, tu seras fatigué. Mais lui, il a pris tout ça, il a commencé à cuisiner du pain. Il a dépensé son énergie juste pour offrir à l'Éternel. À part que c'était déjà les plus beaux fruits comme ça, mais il a cuisiné ça. Il a amené du jus. Est-ce que cet homme-là pouvait manger tous ces 30 kilos? Et comme il n'était pas dit que l'offrande allait vers Dieu, il a allumé le feu. Cela démontre l'attitude et la reconnaissance et la recherche qu'il avait. Certainement, le 30 kilos, il se disait, vraiment. Son attitude lui permet d'élever un autel pour Dieu. Élever un autel pour Dieu, c'est glorifier la présence de Dieu dans ta vie et de crier haut et fort que je suis un enfant de Dieu, au travers de ton caractère, de ton attitude et ta manière de faire les choses. Il a démontré qu'il était de Dieu, qu'il n'était pas de mal. Alors que cela s'est passé dans le secret, Dieu va maintenant l'amener que cela soit aux yeux de tout le monde. Tu vois ta vie chrétienne qui est dans le secret, doit devenir manifeste aux yeux de tout le monde. Et c'est là que Dieu va commencer à t'utiliser. Quand tu n'auras plus honte à dire haut et fort que je suis chrétien, vos conneries là, je ne suis pas d'accord avec. C'est là que Dieu va dire, ah oui, maintenant je peux opérer avec lui. Il n'a peur de rien. Il prône mon nom. Là, il a élevé l'autel en secret. Il a prôné, il a donné l'offrande. C'était dans le secret. Mais il est venu le temps qui le montre, c'est là aux yeux de tout le monde. Le mystère caché dans cela est celui que Dieu va lui dire d'aller abattre l'autel de Baal pour élever l'autel pour Dieu. L'autel de Baal, c'est le faux. L'autel de Dieu, c'est la vérité. Il s'est levé pour abattre le faux dans tout le village, dans la maison de son père. Et ça, c'est le mystère très important. Dieu opère avec les gens qui abattent le faux. Jérémie va le dire, Dieu va parler à Jérémie. Abat et détruit et construit. Il abat le faux. L'appel de tout serviteur, de tout homme de Dieu, de tout chrétien est celui d'abattre le faux. Le Christ est venu pour détruire les œuvres du malin. Jean en parle. Et c'est ce que Gédéon va faire. Alors qu'il avait fait dans le secret, Dieu lui dit, viens maintenant devant tout le monde, tu vas le faire. Il a abattu l'autel de Baal. Il a appelé ses 10 serviteurs. Ils ont abattu cela. Et le 10 serviteurs, c'est le potentiel qu'il avait. Oui, la parole d'abattre vient de Dieu. Mais le potentiel avec lequel tu vas accomplir la parole de Dieu, c'est le potentiel que Dieu t'avait déjà donné. Ça ne sera pas un autre potentiel. Il t'a déjà appelé à vaillant guerrier au départ de la conversation. Il a utilisé, il a travaillé avec les 10 personnes. Quel potentiel il va utiliser encore? Le taureau de la maison de son père. Il n'a plus peur de ce que son père vienne le blâmer pour quoi que ce soit. Ah, Nzambaloni n'a signé kaka. Il va prendre le taureau de son père, 2 taureaux. Cet homme va abattre le faux. Tu dois abattre le faux dans ta vie. Tu dois abattre le faux autour de toi. Tu ne dois pas laisser le faux t'envahir. Tu dois abattre le faux autour de toi.
Quelqu'un ne peut pas venir avec de fausseté et te le faire avaler. Quelqu'un ne peut pas venir avec la parole qui est fausse et te faire avaler. Tu dois refuser cela. Gédéon l'a fait dans leur propriété. Et qui avait fait cet auteur-là? Son père, son autorité, son responsable. Il a affronté son père en brisant cet autel-là. Il a affronté tout le village en brisant cet autel-là. Combien de gens est-il prêt à affronter pour prononcer la vérité de Dieu? Combien de gens, combien de personnes est-il prêt? Dieu l'a amené d'abord dans la dispensation d'affronter son propre village et son père. De restaurer la vérité. Mes frères, nous sommes appelés à restaurer la vérité. Gédéon a restauré la vérité. Il a balayé le faux. Il a mis ce qui est vrai. Ce n'est qu'après cela qu'au verset 34, je saute un peu tous les blablabla qui étaient là-bas jusqu'à ce qu'on l'a surnommé même. Au verset 34, l'Esprit de Dieu s'empare de lui, l'Esprit de Dieu le saisit pour se mettre à sonner le corps. Or, en Israël, sonner le corps, c'était un cri de guerre. Cela signifiait, rassemblons-nous, allons combattre. Allons combattre comme qui, général? Lui qui sonne le corps, parce que c'est lui qui appelle les gens. Et pour ça, il a fallu que l'onction de Dieu le saisisse. Mais au départ, l'onction de Dieu ne l'avait pas saisi. L'Esprit de Dieu était avec lui. Ainsi, j'apprécierais préciser. L'Esprit de Dieu, oui, Dieu te parle, il est avec toi. Mais l'onction, c'est une dispensation qui te permet d'opérer. Il avait besoin de cette dispensation-là pour prendre la lyre d'un général, pour prendre la lyre d'un chef de combat. Laisse-moi te dire, pour servir Dieu, tu as besoin de l'onction. Même dans la plus petite service, demande à Dieu de te oindre pour le service. Tu verras que ça sera comme de l'huile. Ça sera souple. J'aime bien le dire clairement. N'allez pas servir Dieu sans prier, sans demander l'approbation de Dieu. Parce que quand il n'y a pas l'approbation de Dieu, il n'y a pas l'onction. Ça sera charnel, ça sera intellectuel. Et j'apprécierais poser la question, où est l'onction de Dieu aujourd'hui dans nos églises? Où est l'onction de Dieu aujourd'hui? Où est l'onction de Dieu? L'onction de Dieu doit être partout dans nos vies. Gédéon, ce n'était pas dans un kilt que l'onction de Dieu l'a saisi. Samson, ce n'était pas dans un kilt que l'onction l'a saisi. C'était pour des combats, de besoins sociaux. Même pour des besoins sociaux, nous avons besoin de l'onction. Les gens disent, bon, Ernan a kilt, il a besoin d'onction. Ernan a besoin d'onction. Lui, il est dans un kilt, Gédéon. L'onction de Dieu, on a besoin de ça partout, pour des objectifs que Dieu veut atteindre avec nous. Partout. Après que tu as rejeté le faux, épousé le vrai dans ta propre vie, et cela est devenu manifeste, vient maintenant le temps où l'onction de Dieu se repose sur toi pour opérer. Dieu sait que cet homme va me défendre. Dieu sait que cet homme parlera pour moi, parce qu'il a déjà fait dans le secret, il a affronté tout un village de son propre père. Et maintenant il peut affronter Zabulon, Nephtali, Azer, de dire que Dieu m'a parlé, que nous devons aller au combat. Qu'en est-il de nos vies? Nous sommes appelés à balayer le faux dans nos propres vies. Et nous sommes appelés à réfuter le faux. Des fois, je suis choqué le vent d'aujourd'hui. Des gens qui ont passé du temps dans les églises, qui ont grandi dans des familles chrétiennes, soit convertis, soit pas convertis, soit convertis et puis rétrogradés. Ils veulent nous faire croire que vivre dans la sainteté est impossible. Si lui il pêche, il veut dire que tout le monde pêche. Le prédicateur pêche, les diacres pêchent. Et à 2 reprises, aujourd'hui aussi, j'ai été confronté à cela et quelques jours en arrière, j'ai été aussi confronté à cela. Des gens qui veulent nous faire croire que l'onction, la sainteté est impossible. Parce qu'ils veulent juste se justifier. Comment briser ce faux-là? Est-ce qu'il faut se taire, laisser ces gens-là croire en cela et passer ce message-là à tout le monde, affaiblir encore ceux qui sont faibles? Eh non. On doit réfuter cela parce que c'est un mensonge. Un mensonge qui vient de personnes qui sont déchues.
Des personnes qui n'ont pas pu vaincre le péché dans leur vie. Ils ont été lâches, naïfs, acceptant le péché de gagner leur cœur. Ils se sont penchés à leur désir charnel. L'autre c'était un Camerounais et l'autre c'était une Congolaise. Disant que nous tous on pêche. Je dis mais ça c'est ton problème. C'est ton problème. Il ne faut pas commencer à dire nous tous on pêche. Toi tu pêches. Tu ne connais pas la vie de l'autre. Tu ne connais pas ce que l'autre vit. Et quand les gens ont mal compris la parole, l'ont tordu pour se justifier et disant que comme tout le monde pêche, moi aussi je peux pêcher. S'attaquant aux hommes de Dieu, s'attaquant à ceux qui servent Dieu. Parce qu'eux tous, ils s'attaquent aux hommes qui servent Dieu. Pour se justifier. Est-ce qu'on va laisser ces mensonges-là? Est-ce que nous aussi, nous allons croire que la sainteté n'est pas possible? Non. Moi, je crois que s'il y a eu Enoch que Dieu a emporté, c'est possible aussi qu'il emporte Brèche. C'est possible aussi qu'il emporte Profite. C'est possible aussi qu'il emporte Merveille. C'est possible aussi qu'il emporte Claude. Abat le faux. Défends la part de Dieu. Élie, qui tenait ce langage-là devant Dieu. Je défendis ton nom. Je me suis tenu seul pour ta part. Ce n'est que quand tu t'élèves pour tenir la part de Dieu que l'onction de Dieu commence à être manifeste avec toi. Et c'est important aussi d'aller avec le mouvement de Dieu. Ne sois pas simplement un audacieux, mais bouge avec le mouvement de Dieu. Sois avec l'Éternel. Cherche l'Éternel. S'il est loin de toi, cherche-le au travers de la sainteté, au travers de l'obéissance de la parole. Et viendra le temps où l'onction de Dieu se répandra sur toi pour opérer. On va prier.